Bon, Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous rebondissez ce matin sur les propos d'Agnès Pannier-Runacher tenus sur CNews pour justifier l'explosion des fameux malus écologiques pour les voitures. Oui, pour expliquer le durcissement sans précédent du malus sur les voitures neuves, thermiques, la ministre de la Transition énergétique a fait un curieux lien avec les intempéries récentes. Les gros SUV à essence ou diesel, ça fait un impact sur la planète. Cet impact, vous l'avez près de chez vous. Moi, j'étais en Seine-Maritime où vous aviez les gens qui étaient sous l'eau à cause des inondations. Eh bien, à un moment, on fait payer les pollueurs. Oui, le chanteur Benabar devrait ajouter un couplet à sa célèbre chanson sur l'effet papillon. Si vous achetez un Dacia Duster pour conduire vos 3 enfants à l'école, attention, vous pouvez déclencher des orages à Coulommiers. Pendant que notre ministre accuse les automobilistes français d'être responsables de la pluie, aux États-Unis, les partisans de Donald Trump accusent les démocrates d'être responsables de l'ouragan Milton, qui aurait été déclenché par géo-ingénierie pour empêcher la Floride de voter aux prochaines élections. Wow, c'est une théorie du complot très sérieuse. Marjorie Taylor Greene, la représentante du Congrès trumpiste, a déclaré sur X « Ils peuvent contrôler la météo » à propos des démocrates au pouvoir. Comme quoi, en politique, l'accusation outrancière peut être aussi bien progressiste que populiste. Bon, certes, Eugénie, il n'empêche qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les SUV polluent. Certes, au niveau mondial, les SUV sont une source de pollution croissante, mais la France, rappelons-le, représente 1% des émissions mondiales. Croire que taxer les conducteurs de SUV français va changer le cours du changement climatique, c'est un peu comme imaginer renverser le capitalisme en donnant une pièce de 20 centimes au SDF en bas de chez soi. C'est vrai qu'en France, les transports sont la première cause d'émissions de gaz à effet de serre devant l'industrie et l'agriculture, mais cela s'explique principalement parce que nous n'avons presque plus d'industrie et d'agriculture et que nous importons les produits. Alors, il y a un paradoxe quand même, parce que pendant que l'Europe oblige les bouchons en plastique à coller aux bouteilles, la fusée Starship d'Elon Musk consomme en 3 minutes l'équivalent d'un Boeing 737 volant en continu pendant 15 jours. Il y a quelque chose de vertigineux dans ce décalage. Alors, à vous écouter, Eugénie, il faudrait ne rien faire, alors, tout simplement parce que les autres ne font rien. Effectivement, l'impératif de la lutte contre le réchauffement climatique est crucial et urgent. Mais il ne faut pas être dupe. En France, l'écologie et surtout l'habillage vertueux d'une passion pour la taxe, un prétexte pour combler les caisses d'un État en faillite. Nous voulons faire rentrer des carrés dans des ronds, comme Mao voulait voir pousser le riz par la magie du verbe. Nous demandons de la sobriété vertueuse aux consommateurs, tout en faisant de la consommation un objectif de politique publique. Il faut dire la vérité. On ne peut pas en même temps garantir le pouvoir d'achat du consommateur, l'emploi du travailleur, la vertu de l'écologiste et des frontières ouvertes aux produits chinois bon marché. Il faut choisir. La question demeure, peut-on lutter pour le climat tout en conservant le goût de la vérité ? Vaste question, vaste programme. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.